Ça vous dit qu'on aille dans le sud? Vous connaissez bien le sud de la France, mais si on allait du côté de la Côte d'Azur, du côté d'Antibes, Juan-les-Pins, ça vous plairait ça? Je connais bien. Ouais. Allez, on Ça suit vous plaît? Vanessa Zah. Vous allez voir, on va... Allez-y, allez-y. Ça va pas du tout ce matin, c'est notre dernier jour. On est fatigués. On file au Cap d'Antibes. On y va, alors on y va. On part sur les traces d'un Américain. On part sur les traces de Francis Scott Fitzgerald, parce qu'on va fêter les 100 ans de son séjour sur la Riviera. Alors là, vous vous dites, mais comment il est arrivé là dans les années 20? Parce que finalement, la Riviera, à l'époque, elle n'est pas du tout à la mode. Et alors, c'est assez intéressant. En fait, c'est grâce à un jazzman, grâce à Cole Porter. Pourquoi? Parce que Cole Porter, il va le rencontrer en fait à Montparnasse avec toute leur petite bande de Picasso, Fernand Léger. Alors justement, quand vous êtes Antibes-les-Joints, allez pousser les portes de leur musée, c'est extrêmement intéressant. Et donc là-bas, il l'invite dans le sud. Il va tomber sous le charme donc de ce Cap d'Antibes qui est complètement vierge. Il écrit à ses amis new-yorkais, les Murphy, les Fitzgerald, pour qu'ils viennent, ce qu'ils font. Et donc, Scott et Zelda tombent complètement aussi sous le charme. Et il cherche une maison à louer. Cette maison, c'est la Villa Saint-Louis. Elle surplombe la Méditerranée. Et c'est dans cette villa qu'il va commencer à écrire Tendre et la nuit. Il faut savoir qu'il a déjà écrit Gatsby le Magnifique. Il venait donc de sortir en 1925. Et dans Tendre et la nuit, on retrouve tout ce charme de la Riviera. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, je vous invite à le lire, ce livre. Tendre et la nuit, et cette villa, elle existe toujours, Vanessa? Eh bien, elle existe. C'est devenu génial. un hôtel, l'hôtel Belle Rive, assez raffiné. Alors, on n'est pas dans le bling-bling. Ce que j'aime dans cet hôtel, c'est la famille qui, en fait, la gère. Ouais. Qui le gère depuis 1929. C'est la famille donc Estelle Chauvin, et c'est Marianne, qui est la mère d'Antoine, le gérant actuel, qui a vraiment entretenu l'histoire, le charme des lieux. On a une ambiance toujours art et déco. C'est une femme assez exceptionnelle. Moi, je l'avais rencontrée, elle m'avait beaucoup marquée. Et c'est vrai qu'elle a lancé beaucoup de choses sur le plan culturel, le prix littéraire, Fitzgerald. Pour le centenaire, il va y avoir cette année une très belle programmation, donc des événements littéraires, des expériences, des dîners thématiques. Alors, vous êtes pas obligé de dormir au Belle Rive, ça a quand même un certain prix, cher, évidemment. Mais vous pouvez venir déjeuner sur cette terrasse panoramique, parce que vous êtes presque les pieds dans l'eau. Vous pouvez rester aussi sur la plage. Mais attendez, j'y arrive. Au hasard, évidemment. Olivier. Il y a quand même un club. On a un club un peu privé, c'est le bar Fitzgerald, pour y boire des cocktails, des cocktails signature. Je vous la donne après. Et puis, surtout, vous allez pouvoir rester sur la plage. Pourquoi ? Parce que c'est là que est né en fait le ski nautique. Mais non. Et pas du tout comme on croit en fait en Suisse ou aux États-Unis. Il a été inventé en 1932 par un Antibois. Alors cet Antibois en fait, il est moniteur de ski l'hiver. L'été, il est chez lui, il est pêcheur. Ce jour-là, il a pris peut-être un petit peu trop de pastis, entre guillemets, et il va se lancer un défi avec ses amis. Lui, il s'appelle Léo Roman, et il décide d'aller chercher ses spatules de bois, donc de ski d'hiver, pour être tracté par un bateau. Et voilà comment en fait, la mode du ski nautique est née. Et ça a marché. Voilà. Et ça a été l'une des scènes les plus drôles des bronzés, la scène du ski nautique. Grâce à cet homme, cet Antibois. Merci beaucoup pour cette balade du côté du Cap d'Antibes, de Juan-les-Pins. C'est magnifique, cet endroit. C'est sublime. Non, puis c'est vrai que, hors saison plus, mais il y a un peu moins de monde. On est un peu à l'écart de Cannes. Et puis je ne dis pas ça parce que le rédacteur en chef de cette émission est d'Antibes et qu'il m'oblige de dire que c'est la plus belle ville de France. D'accord. Je suis contrainte et forcée. Merci Vanessa pour cette jolie balade.